Hey Pascal, c'était pas supposé d'être des tomates, ça? Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode de la série, on va parler de travail de sol et des sols vivants. Alors, on est le mois de mai, et dans le mois de mai, au printemps, mais on met le compost sur nos planches pour, dans le fond, nourrir le sol et pour fertiliser nos planches et le sol pour les légumes. Je m'appelle Jamie. Et moi, c'est Catherine. Et bienvenue à la ferme Ciel et Racines, située à Lawrenceville, en Estrie. Nous, on fait des paniers bio pour le réseau de fermiers de famille pour une soixantaine de familles. On parle de travail du sol en agriculture biologique. En fait, nous, on aime parler du travail minimal du sol, c'est-à-dire qu'on essaie d'intervenir le moins possible dans le sol pour ne pas déranger la vie qui se trouve sous nos pieds. Une des premières étapes quand on ouvre un jardin pour la première fois, ça serait de commencer à l'occulter avec une bâche noire pour tuer les mauvaises herbes et tout ça, pour être capable de le faire le plus naturellement possible, sans machinerie. Ensuite de ça, les premières années, on va former les planches avec un petit tracteur manuel qu'on appelle un BCS, parce que de le faire manuellement, ça serait trop long. Mais ensuite, nous, on essaie de travailler avec le concept des planches permanentes, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont formées, on essaie de plus trop y toucher pour vraiment respecter l'intégrité de la structure du sol et de la vie dans le sol. Donc, les planches ont une dimension standard. Toutes les planches ont la même largeur de 30 pouces. Les allées aussi, les allées sont plus petites. Et c'est une largeur standard pour aller aussi avec les outils qu'on utilise qui sont tous standardisés pour ces grandeurs-là, ce qui facilite le travail. Donc voilà, souvent pour décompacter le sol, quand c'est plus la première saison, on peut le faire avec une grelinette. Sinon, nous, c'est beaucoup le râteau qu'on utilise pour incorporer le compost ou les amendements qu'on met en surface sans inverser les horizons du sol. La plus grande raison pour laquelle on garde le travail minimal du sol, nous, c'est parce qu'on essaie d'avoir une approche qu'on appelle des sols vivants. Les sols vivants, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on essaie c'est de comprendre que sous le sol, il y a toute une autre chaîne alimentaire qui a lieu, toute une autre biodiversité un peu invisible à l'œil nu qui aide à rendre les nutriments disponibles pour les plantes. Parce que de façon un peu plus conventionnelle, si on fait des tests de sol et tout ça, les agronomes vont nous dire, bon, il y a tel élément nutritif, mais qui sont disponibles, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Souvent, d'autres agriculteurs pourraient rajouter des engrais, des amendements sous forme soluble qui va être absorbé plus facilement par la plante dans le sol. Le problème avec ça, c'est que s'il n'y a pas d'autre vie dans le sol, donc c'est-à-dire la vie microbienne, fongique et tous les autres micro-organismes qui se nourrissent de ces bactéries, de ces champignons-là, dans toute cette chaîne alimentaire-là, si on rajoute des engrais de façon un peu plus artificielle, ce que la plante ne va pas manger immédiatement, ça va être rejeté dans l'environnement par les pluies et tout ça. Donc, c'est pas bon pour l'environnement, les eaux, la nappe phréatique et nos cours d'eau et tout ça. Donc, c'est aussi important, toute la vie du sol aide à maintenir une bonne structure de sol, l'aération qui va faciliter les racines à s'installer et tout ça. En ne faisant pas de travail de sol aussi et en ne marchant que dans les allées, on évite la compaction qui rendrait l'aération donc plus difficile. Un autre aspect des sols vivants que je trouve vraiment intéressant et qui n'est pas encore super bien compris par la science, c'est toute la communication qu'il peut y avoir entre la plante et les organismes du sol. C'est-à-dire que la plante, par un phénomène qui n'est pas très bien compris encore, est capable de communiquer aux bactéries puis à la vie fongique du sol les éléments nutritifs dont elle a besoin pour bien se développer. Et donc, ces bactéries et champignons-là vont lui apporter ces éléments-là en échange de sucre que la plante peut produire via sa photosynthèse. Donc, il y a comme une espèce de symbiose qui se crée, tout ça dans le sol. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ça a une utilité, tous les organismes qui sont dans le sol. Alors, en gros, c'est vraiment dans l'optique de conserver nos sols vivants qu'on a choisi l'approche de pratiquer les planches permanentes pour vraiment avoir à rejouer dans le sol le moins possible au fil des saisons pour conserver la vie dans le sol, la structure
qui est créé donc par la vie microbienne et fongique et qui apporte tous ces bénéfices à nos cultures.